report having been read. So although we have a legislative basis with the 1949 UN Pour une fois, il faut avoir le courage, et ce, avec deux grands avantages. D'une part, en établissant un dialogue qui manque parfois cruellement sur ce sujet, un dialogue entre la société civile, les organisations de la société civile, les autorités, y compris nationales et européennes, et à ce moment-là qu'on puisse réfléchir à la proposition de quelques mesures concrètes qui se basent sur une comparaison entre les différents modèles qui existent. Donc on comprend très bien que nous avons un message à faire passer, mais il s'agit de le faire passer dans le respect de la différence et dans le respect d'entendre l'avis des autres. Et ça, je pense qu'on doit se féliciter d'avoir eu le courage de le faire nous-mêmes, y compris avec le message qu'on fait aujourd'hui à travers les différents groupes politiques. Afin d'assurer la garantie de la protection des droits des femmes et du principe de l'égalité des genres. And there was a difference there, but the female respondents disagree that prostitution is introduced. My personal opinion is that it is not a freedom to be in prostitution. La Bulgarie fait partie des États qui condamnent la prostitution. C'est l'un des États membres de l'Union européenne qui applique les peines les plus lourdes en termes de sanctions, pas seulement pour la prostitution, mais aussi pour toutes les personnes qui pourraient inciter à la prostitution. C'est un aspect qui est important. Et sur ce point, je pourrais même donner un exemple très concret d'une initiative qui a été menée l'année dernière, puisque j'ai pu le faire ensemble avec le ministère de l'Intérieur, pour se rendre compte à quel point la prévention, l'information est importante. Il y a eu une campagne d'information qui a été organisée par le ministère de l'Intérieur, et lors de cette campagne, des inspecteurs généraux du ministère qui travaillent sur la prostitution, le trafic des êtres humains, se rendaient dans les écoles et commencer à expliquer en quoi ça constitue réellement la prostitution, le trafic des êtres humains. C'est ainsi qu'on s'est rendu compte que justement dans cette tranche d'âge, 16-18 ans, il y a en effet déjà en germe cette idée: pourquoi ne pas avoir recours à la prostitution pour payer mes études? Après tout, il en est ressorti qu'il existe souvent justement cette idée de l'argent facile, de quelque chose que la personne dispose de son corps mais qu'elle peut arrêter à tout moment. En revanche, dès lors que les jeunes filles ont commencé à entendre quelles sont les autres réalités derrière, les expériences, qu'est-ce que cela implique en termes de conséquences, notamment après pour se construire dans la vie, un mois plus tard, lorsqu'on revenait dans la même école, les filles n'étaient pas aussi enthousiastes à l'idée un jour d'avoir recours occasionnellement à la prostitution. Donc ce qui pour moi était très, très saisissant pour comprendre à quel point il faut en parler, il ne faut pas que ça reste un sujet tabou, et il faut en parler du problème dans toute sa complexité. Donc je pense que c'est ça aussi des types de mesures concrètes avec lesquelles on pourrait avancer.